C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel Halloween miniature This is Halloween. Si ce tutoriel vous plaît, restez avec moi. Pour commencer, je vais prendre une grande planche de balsa de 5 cm sur 7 que je vais peindre avec une sous-couche de blanc. Donc j'ai utilisé pour cela du gesso puisque ça sèche plus vite. Ensuite, je prends une partie de blanc, une partie de translucide et du caramel et je mélange le tout ensemble. Je prends du noir, du translucide et du marron et je mélange le tout également. J'étale les deux pattes à la même épaisseur et je vais couper 4 cercles dans chacune de ces pattes. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause et à revenir en arrière. Ensuite, je prends du blanc et du translucide à part égale que je viens couper et étaler et je viens y couper 4 cercles. Je les étale plus fins que le chocolat et le caramel. Ensuite, j'alterne 2 chocolats, un blanc de caramel, un blanc de chocolat, un blanc. Une fois que j'ai tout bien mis correctement, je viens lisser tout le bord pour pas qu'il y ait d'aspérité et je le mets au frigo une dizaine de minutes ou au congélateur, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, je mélange du orange avec du translucide pour venir faire mes petites décorations. Donc là, je vais faire des petites citrouilles qui sont en sucre, je ne sais pas vraiment en quoi, mais qui sont en décoration. Donc là, je les mets sur une petite boîte pour vous montrer plus facilement. Mais je travaille avec la pointe du dotting tool, c'est plus simple, pour donner vie à ma citrouille. Donc on prend son temps, on lui donne la forme qu'on veut et normalement tout devrait bien se passer. Pour la petite queue de la citrouille, je prends du jaune. Donc on garde en tête que c'est un bonbon, que ce n'est pas une vraie citrouille, donc on ne cherche pas forcément à faire quelque chose de réaliste. On fait bien attention à bien accrocher la petite queue et on fait des petites marques avec une aiguille. Je prends ensuite de la pâte noire pour faire les détails de la citrouille. Donc j'étale ça finement et je viens faire le nez, les yeux et la petite bouche. Donc c'est très petit. Ce gâteau m'a été inspiré d'un joli gâteau que j'ai trouvé sur Pinterest. J'ai trouvé son compte sur Instagram, je l'avais noté, je ne sais plus du tout, mais je vous mets ça en barre d'infos si vous voulez aller voir, c'est vraiment magnifique. Donc voilà pour ma citrouille, je vais en faire 2 comme celle-ci. Ensuite, je prends du vert et du translucide que je mélange. Cette fois-ci, je vais faire des petites sorcières, donc j'étale une boule de pâte que je coupe. Je viens faire les détails du visage, 2 petits points noirs pour les yeux et du rouge pour la bouche. Voilà pour la tête de ma sorcière. Ensuite, j'ajoute un tout petit peu de blanc pour faire une dent. Donc là, j'en ai mis beaucoup trop, j'étais obligée de recouper. Je reprends du noir cette fois-ci pour faire ses cheveux. Donc je viens y couper un triangle. Arrondir les 2 angles du bas et poser la petite tête dessus. Ensuite, on a un bout noir qui dépasse, mais c'est pas grave puisqu'on va venir faire le chapeau. Toujours avec de la pâte noire, donc que je viens étaler et je fais une forme approximative de chapeau de sorcière. Du jaune pour la petite sangle qu'il y a sur le chapeau et un petit bout de noir, voilà. Et je colle le chapeau sur le reste du triangle et je fais 2 sorcières comme celle-ci. Ensuite, je prends du jaune, du orange et du blanc, donc le reste de pâte que j'ai utilisé. Et je vais venir faire les petits candy corn, je crois que ça s'appelle comme ça. Des petits bonbons que vous connaissez tous, colorés d'Halloween.
Je coupe des triangles en prenant soin que le coin la pointe la plus petite soit vraiment le blanc et je fais des marques. Ensuite, toujours avec la pâte orange, je viens faire des citrouilles en 3D cette fois-ci, toujours avec des petits morceaux de pâte. Donc tous ces petits détails étaient super longs, mais vraiment ça vaut le coup pour faire une petite scénette d'Halloween assez sympa. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'en demander une, donc j'espère que celle-ci vous satisfera. Un petit morceau de verre pour la queue de la citrouille que je torsade légèrement, et puis j'en fais 3-4 comme ça. Ensuite, je vais venir faire des fantômes chamallows. Donc j'étale tout simplement du blanc. Si vous reste du blanc de tout à l'heure, utilisez-le. Et je fais des formes de fantômes approximatives. Si vous travaillez avec un scalpel et que vous êtes jeune, demandez de l'aide à vos parents puisque c'est un outil qui coupe extrêmement fort. Je viens les texturer avec la brosse à dents, sans les écraser, et je vais ajouter les détails du visage encore une fois. Ensuite, je prends un pic à brochette et je viens le réduire pour faire des mini pics à brochette. Donc je les fais tout petits comme ça, encore une fois, demandez de l'aide à vos parents si vous n'y arrivez pas. Et je viens les planter dans mes 3 petits fantômes. Sur un autre, je mets de la pâte Burke pour venir y coller mes éléments de tout à l'heure, donc une sorcière, une citrouille et une sorcière. Normalement j'aurais dû mettre 2 citrouilles mais j'avais plus la place, donc bon, j'ai laissé comme ça. Ensuite, le gâteau doit être assez dur, donc on peut venir le découper sans problème, sans que les couches ne se mélangent entre elles. Et là, vous connaissez la suite, hein, il faut juste venir texturer le gâteau. Donc on vient texturer vraiment que les couches chocolat et caramel et on laisse les blanches tranquilles. Vous êtes libre de les texturer, mais vraiment c'est pas essentiel. Donc ensuite je viens texturer les couleurs comme ça avec le blanc pour faire un effet de petite bavure. Et pour que ce soit aussi un petit peu plus réaliste. Je fais ensuite tous ces boudins très très fins et je les mets au four une dizaine de minutes pour faire des confettis. Je prends de la pâte blanche que je réduis en glaçage, donc vous connaissez la recette, si vous ne la connaissez pas, je vous la mets en haut à droite. Et je viens le disposer sur tout le bord de mon gâteau, donc pour l'instant que le bord et on fera le dessus après. Je mets une pointe de fimo liquide sur la planche, j'y pose mon gâteau pour qu'il tienne à la cuisson et qu'il s'accroche. Et je viens faire un coulis beaucoup plus liquide avec du chocolat que je fais légèrement dépasser sur les bords. Je coupe ensuite tous mes confettis qui ont été donc préalablement cuits, c'est beaucoup plus simple pour ensuite les disposer. Et je viens mettre tous les éléments que j'ai fait auparavant. Donc le mieux c'est de les pré-cuire un petit peu, une dizaine de minutes, comme ça vous ne les déformez pas quand vous les posez. Des citrouilles, des candy corn, mes chamallows et des petits vermicelles. Ensuite je vais faire mes biscuits glacés. Donc pour cela j'ai utilisé la pâte caramel du début puisqu'il m'en restait et je n'allais pas refaire un mélange avec de l'ocre. Et souvent ces biscuits de saison sont un petit peu plus foncés puisqu'il y a de la cannelle à l'intérieur. Donc je viens couper plein de formes en faisant des petits bonhommes en pain d'épices, des fantômes, des citrouilles, etc. Donc on les aplatit un petit peu et ensuite on vient les texturer à la brosse à dents. Je vais maintenant les colorer avec du pastel sec en prenant de l'ocre, du marron et du marron foncé et on commence toujours par la couleur la plus claire. Donc on n'hésite pas sur la quantité de pastel mais on n'en met pas non plus trop. C'est juste qu'à la cuisson, les couleurs s'affadissent légèrement.
Et ensuite on passe au glaçage. Donc je vais faire un glaçage blanc pour les fantômes. Attention à ce que votre glaçage ne soit pas trop liquide, puisque si c'est le cas et que vous en mettez trop, ça va dégouliner partout. Donc faut pas juste faire un glaçage avec de la fimo liquide et des pastels, puisque la fimo liquide est justement bien trop liquide. Toujours ajouter une petite pointe de fimo que vous aurez malaxé préalablement. Pour mes petits pains d'épices, je vais faire des squelettes à l'intérieur. Du orange pour les citrouilles et du noir pour les chauves-souris. Donc là, moi j'ai utilisé un glaçage blanc avec de la fimo blanche donc, et de la fimo liquide. Et ensuite, j'y ai ajouté des pastels pour colorer. Donc c'est aussi une solution si vous n'avez pas toutes les couleurs. J'ajoute les petits détails. Et pour les chauves-souris, je viens faire des yeux jaunes. Ensuite, j'ai fait rapidement une petite assiette dans ce moule que j'avais eu de la part de Graines Créatives. Donc ces moules-là, vous pouvez les trouver en magasin de loisirs créatifs, tout simplement au rayon de la fimo. Donc l'assiette, je vais la mettre aussi au four. Donc à vous de vous organiser pour le four, pour mettre quelques éléments ensemble ou pas. Je commence à décorer ma planche en ajoutant du glaçage blanc. Pour montrer que l'on a enlevé une part par exemple. Il me restait des petits candy corn, donc je suis venue les accrocher. Entre temps, j'ai ajouté de la couleur à ma planche puisque je la trouvais un petit peu trop blanche. Bien sûr, j'ai cuit le gâteau. Et je viens ajouter mes éléments. Donc là, c'est un morceau de papier essuie-tout que j'ai peint en noir. Et je viens y coller mon assiette, quelques cookies. Et j'en ajoute également sur la planche. Donc tous les éléments qui vous restent, vous pouvez les mettre tout simplement comme ceci. On vernit seulement le glaçage au chocolat avec les petits éléments, le glaçage des cookies et c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous laisse maintenant avec vos photos et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye!